Merci. La parole est maintenant à notre collègue Élisabeth Doineau pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités. Je la partage avec mon collègue Claude Kern, qui a été le premier à m'interpeller sur le sujet. Ma question porte sur le risque de pénurie de sang, un risque lié tout autant aux difficultés actuelles de collecte qu'à la non-revalorisation des personnels de l'Établissement français du sang. Côté collecte, nous avons besoin de 10 000 dons par jour pour satisfaire aux soins d'1 million de malades chaque année. Or, la crise sanitaire entrave considérablement la collecte. Moins de dons de la part des étudiants, qui figurent parmi les populations les plus généreuses en la matière, moins de personnel dans les entreprises où ont lieu nombre de collectes, des professionnels de l'EFS qui sont aussi touchés par le virus et des bénévoles empêchés pour cause de vulnérabilité. Et pour ne rien arranger, l'engorgement des hôpitaux dû à la Covid impose des déprogrammations et ensuite des reprogrammations d'opérations qui augmentent les besoins. Dans ces conditions, l'EFS tire la sonnette d'alarme. Le stock est en grande tension. Le problème entre en résonance avec celui du personnel de l'EFS. Alors que le gouvernement annonce l'accélération de la revalorisation des salaires des professionnels de santé, des hôpitaux et des EHPAD publics, pourquoi avoir exclu du Ségur les professionnels de santé qui travaillent à l'Établissement français du sang ? 1 000 médecins, 1 500 à 2 000 infirmières et infirmiers, des techniciens de laboratoire ressentent aujourd'hui une véritable forme d'injustice. Eux aussi, ils sont au front depuis longtemps, et plus encore depuis la crise sanitaire. Monsieur le ministre, allez-vous revaloriser le statut des personnels de l'EFS et comment comptez-vous agir et réagir pour assurer les besoins en stock de poches de sang et de leur gestion ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Vous avez Merci, la parole. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Élisabeth Doineau. Dans la lignée de la question de la présidente Desroches, votre question rappelle très justement qu'en cette période de crise sanitaire, des opérations indispensables qui ne relèvent pas de l'épidémie doivent continuer à avoir lieu. Et c'est le cas de celles évidemment qui impliquent les transfusions sanguines et qui donc reposent sur ce don régulier de sang, de plaquettes ou de plasma. Je pense notamment à la prise en charge des effets de certaines pathologies longue durée comme les cancers ou les maladies du sang. Alors, vous l'avez évoqué, la reprise du confinement, pour vous répondre sur cet aspect de votre question, a pu susciter un certain nombre d'inquiétudes. Les restrictions des déplacements au strict nécessaire a en effet un impact sur la mobilisation en matière de dons, notamment parce que depuis toujours, 80% des dons reçus par l'EFS proviennent de la collecte mobile, en particulier, vous l'avez évoqué, dans les écoles, dans les entreprises ou sur les campus universitaires. Or, depuis le mois de mars, ces lieux accueillent beaucoup moins de collectes et l'EFS s'est efforcé de pallier, de compenser ces difficultés, notamment en élargissant ces plages horaires. Mais nous sommes néanmoins, vous l'avez rappelé, tombés fin septembre à un niveau de poche de globules rouges en réserve que nous n'avions plus connu depuis 10 ans. Pour autant, c'est la raison pour laquelle, tout du moins, que nous avons lancé un appel aux dons qui avait été fortement relayé. Et je tiens à vous partager le point de situation suivant. Cet appel aux dons a porté ses fruits. Le stock de concentrés de globules rouges, qu'on appelle les CGR, au 3 novembre est bon, avec 113 000 unités en stock, soit 18 jours de réserve calculée sur les données prévisionnelles. Il n'y a pas par ailleurs de difficultés répertoriées sur le groupe 0-, les donneurs universels. Le prélèvement par ailleurs est à la baisse par rapport aux 3 semaines précédentes, mais reste dans les prévisions que nous avions élaborées. Le besoin est en net recul de près de 11% sur la semaine écoulée. Et enfin, troisième élément, les stocks de plaquettes sont bons. On comptait plus de 1 500 concentrés de plaquettes hier en fin de matinée. Voilà, je veux donc vous rassurer la représentation nationale sur le fait qu'il n'y a pas de source d'inquiétude à ce jour. Nous devons néanmoins rester tous mobilisés. Et Monsieur le Président, si vous me permettez de conclure cette séquence de questions au gouvernement par cet appel aux sénateurs et aux Français qui nous écoutent. Prendre 1 heure pour donner son sang, c'est permettre de sauver 3 vies. Il faut donc continuer à donner son sang pour les Français. Je vous remercie. Très bien. Nous nous associons à cet appel. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité auront lieu le jeudi 12 novembre à 15 h. La séance va être suspendue. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen d'une convention internationale suivant la procédure simplifiée. Notre